Est-ce que c'est la dernière danse de Djokovic ? La dernière saison de Gaël Monfils, ça va être, je pense, exceptionnel en termes d'émotion. Il y aura 2 finales Alcaraz-Sinner. Et après, Alcaraz il perd genre en quart, dont une fois contre Arthur Fils. En soi, quand elle joue à son niveau, c'est la troisième meilleure chose du monde. Et pour qu'il arrête d'y croire, je pense qu'il faut le... C'est un peu vulgaire, mais je pense qu'il faut le dégager, quoi. Moi, j'ai commencé le calendaire. Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième émission Univers Tennis Show. On est très heureux de vous retrouver. Après cette première qui vous a bien plu, on a vu dans les commentaires, vous avez été contents et vous nous avez demandé cette vidéo sur la preview de la saison 2026. Donc on est de retour avec toujours la même équipe. Back. Marvin, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Bah ça va super. La Alors forme ? ouais. Regarde, j'ai mis un petit pull corporate, là. Le mec corporate direct. Pas mal. N'hésitez pas à acheter le vôtre sur la boutique. Non, Oula, c'est peut-être un indice pour les projets de l'année prochaine. Ouais, bon, doucement. Et puis bien sûr le Twinner qui est toujours là, toujours Enfin. présent. Ça va ? Bon, ça va et toi ? Bah ça va super. Ça t'avait plu la première mission ? Ouais, j'avais kiffé, c'est pour ça que je suis de Le retour. mec est de retour, il a même préparé des fiches. Cette fois-ci à l'écrit. C'est vraiment le mec à travailler J'ai son bien sujet. bossé. Bon, on est de retour pour parler de la saison 2026 qui approche à grands pas. Donc je vous propose directement de voir ensemble le sommaire. On va commencer avec le hypomètre 2026. 60 secondes pour convaincre. Donc nos deux chroniqueurs vont en l'espace de 60 secondes évoquer toutes les choses susceptibles de les hyper l'année prochaine. Ça peut être des joueurs, des tournois, des nouveautés. Le but c'est d'en dire soit le plus, soit juste une et c'est de convaincre l'autre. C'est bon pour vous ? Ensuite, on va faire nos prédictions pour les tournois du Grand Chelem. Donc ce sera hommes et femmes bien sûr, qui va gagner tous les tournois. Et puis on ressortira des extraits en fin d'année. Hein. Donc vous avez intérêt à être chaud parce que attention, ça peut très vite se moquer de vous Faut sur... pas flouter, là. Attention, hein, parce que là, connaisseur tennis, spécialiste, ça va vous tacler dans les commentaires. Évidemment, on va faire notre top 10, nos prédictions pour le top 10, hommes et femmes pour l'année prochaine. Attention, est-ce qu'on va avoir des grosses surprises ? Qui va terminer l'année numéro 1 ? Attention, ça va se jouer... On se pas tricher. Puis notre gros sujet de la journée, ça va être Djokovic. Djokovic, évidemment, qui va avoir 39 ans l'année prochaine. Est-ce que c'est la dernière danse de Djokovic ? On sait qu'il y a plein de légendes qui vont arrêter en 2026. Gaël Monfils, Stan Wawrinka. Est-ce que Djokovic peut lui aussi arrêter cette année ou est-ce qu'il va continuer ? On va en parler dans cette émission. On va évidemment parler de nos Français. On va faire nos pronos sur les classements, sur les performances à venir pour l'année prochaine de nos Français. On va voir évidemment hommes et femmes comme d'habitude. Et puis pour finir, nos deux chroniqueurs vont nous faire un petit bingo, donc avec tous leurs pronostics un peu farfelus pour l'année prochaine. On va voir qui va dire les choses les plus susceptibles d'arriver. Le programme est donné, vous êtes prêts ? Let's go. C'est parti pour le hypomètre 2026. Qui de vous deux veut commencer ? Honneur Honneur à au boss. Marvin. Ouais. Est-ce qu'on a un truc pour compter le temps ou on Je fait vais la- mettre mon petit chronomètre sur mon téléphone. Ah, si c'est 1 minute 2, ça saute. Bah, franchement, C'est faut que 1 minute pile, hein. Il n'y a pas de Oh, wow. triche, il n'y a pas de... Non, mais je finis ma phrase. Non, il n'y a pas de ça. Ce genre de questions. Ah, ok. En plus, j'ai plein de points là. Donc t'as 60 secondes. Tu me dis quand t'es prêt. Ok. C'est parti. 3, 2, 1, top. Alors, ce que j'attends pour la saison 2026, tout d'abord le retour d'Arthur Fils et de sa blessure au dos. Donc, on sait qu'il est l'un des plus grands prospects français, qu'il avait le potentiel pour rentrer dans le top 10 l'année dernière. Malheureusement, il y a eu cette blessure. J'attends aussi pas mal Louise Boisson, savoir comment elle va jouer en dehors de la terre battue, comment elle va s'adapter à cette position de numéro 1 française. J'attends aussi une vraie bataille pour la place de numéro 1 sur le circuit féminin. Sabalenka était trop à l'aise, je pense, sur cette saison-là. Je pense que Swiatek, Gauff, Anisimova ou Rybakina peuvent aller chercher cette place de numéro 1. Comment Alcaraz va gérer l'après Ferrero ? C'est son coach de toujours qui vient de partir. La dernière saison de Gaël Monfils, ça va être, je pense, exceptionnel en termes d'émotion. Wawrinka aussi. Au niveau des petites pépites, Fonseca Mboko, moi je pense que ça peut déjà aller toucher le peut-être top 15, top 13 10. secondes. Et ce que Djokovic prépare pour contrer Djokovic et Alcaraz et Sinner. C'est Ok, beau. il a réussi à faire ça en 55 secondes. Un petit mot sur ce que vient de dire Marvin. Écoute, tout ce qu'il a dit est sur mes fiches. Donc, je suis 100% d'accord, j'aime bien. Ok, J'aime bien ce que t'as proposé. Ouais, merci. et ben ça va être à ton tour. C'est à mon tour. Je T'es décale prêt les fiches. T'as pas intérêt à bégayer, t'as 1 minute pour tout Je dire. vais tellement bégayer. Premier truc, il va, ok. T'es prêt ? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, en 2025, on a eu l'intronisation au Hall of Fame de pas mal de joueurs. Cette année, c'est Roger Federer et j'en attends beaucoup. Si on reste sur les anciens joueurs, du coup, comme tu l'as dit, il y a Stan qui prend sa retraite, mais surtout Gaël Monfils,
qui est un de mes joueurs préférés, donc ça va être une année riche en émotions. Il y aura Arthur Fils qui pourra prendre la relève, et je pense qu'il va le faire cette année. Donc on attend de voir comment il va se remettre de cette blessure au dos. Côté haut du classement, je vais voir comment Alcaraz va gérer l'après. Juan Carlos Ferrero, j'avais écrit exactement ce mot-là. Et qui d'Alcaraz ou Sinner va faire le grand chelem en carrière, puisque Alcaraz, il manque l'Open d'Australie et Sinner Roland Garros. Transition parfaite pour parler des dames avec Iga qui peut aussi réaliser le grand chelem en carrière à l'Open d'Australie. On a aussi la montée d'Anisimova qui pourra perturber les 3-2 devant. Et pour finir, chaque année est une année de plus pour contempler Coco Gauff jouer au tennis. Donc resterai toujours hypé par Coco Gauff sur un terrain de tennis. Ok. Bah pareil, 56 secondes. Ah, on est pas mal là. Franchement on est là les gars, je m'attendais à un On truc un peu... respecte. Ok. Oui. Non, je m'attendais peut-être à ce que vous dépassiez un peu, mais bien. Non, on est. franchement tranquille. On a travaillé. On a bossé. On a répété 55 fois devant le miroir. Ouais. Non mais généralement c'est à peu près la même chose, enfin, on retrouve à peu près les mêmes sujets, c'est normal. Arthur Fils, Alcaraz, tout ça. Pas Coco Gauff. Pas Coco Gauff, de ton côté. Mais c'est vrai que ça va être une super saison, très intéressante, et puis parfaite transition pour commencer directement sur nos prédictions pour les tournois de Grand Chelem. On enchaîne directement. Direct. Du coup, on va commencer avec le premier Grand Chelem qui arrive très très vite, puisqu'il va commencer le 12, je crois que le 12 janvier les qualifications. Ouais. C'est l'Open d'Australie. L'Open d'Australie, donc je le rappelle, vainqueur l'année dernière, Sinner, double vainqueur, puisqu'il avait déjà gagné en 2024. Pareil pour Sabalenka qui a gagné 2 fois sur les 3 dernières années. Donc on a des favoris. Déjà, la finale 2025, c'était Sinner-Zverev. Finale femme, c'était Kiss-Sabalenka. Messieurs, je vais commencer peut-être par toi, Patrick. Ok, bah moi pour l'Open d'Australie, Sinner. Sinner. Voilà, je suis pas très original, mais Sinner. Et côté dame, Anisimova. Ok. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer le écoute, pourquoi Sinner, du comment sur dur, c'est le boss, en vrai. Même si... Alcaraz l'a quand même bien battu à l'US Open. Mais à l'Open d'Australie, je le vois vraiment au-dessus. Donc on verra, mais je pense que Sinner sera au-dessus cette saison. Et côté dame, Anisimova qui va aller chercher enfin ce grand chelem. Marvin, oui. Je vais enchaîner avec toi. Sinner, Anisimova, est-ce que tu es sur la même longueur d'onde ou... Bah franchement, presque. Presque. À l'Open d'Australie, chez les hommes, moi j'ai mis Alcaraz. Ok. J'ai mis le grand chelem en carrière pour Carlos Alcaraz. Pourquoi ? Parce que ces 2 dernières saisons, si je ne me trompe pas, il perd contre Zverev. Ensuite, il perd contre Djokovic. Il a beaucoup appris de ces défaites-là. Et il ne cesse de répéter que maintenant, c'est son objectif. Il veut prendre l'Open d'Australie. Et autant sur les saisons précédentes, on pouvait penser qu'il pouvait tomber avant Sinner. Et là, je pense qu'il a moins de possibilités de perdre avant d'affronter Yannick Sinner. Ce qui est Zverev et Djokovic. Maintenant, je pense qu'il serait capable de les battre à l'Open d'Australie. Et après, on sait qu'en face à face, il bat plus souvent Sinner que l'inverse. Donc, je pense qu'il a moyen de faire ce grand chelem en carrière. Et chez les femmes, j'ai mis Anisimova comme Patrick. Et j'ai l'impression qu'elle est sur une lancée. Elle a fait les 2 dernières finales en grand chelem. Et qu'elle peut continuer là-dessus. Et peut être vraiment dangereuse sur la surface de l'Open d'Australie. Donc, pourquoi pas. En plus, il faut savoir qu'Alcaraz, lui, il n'a jamais passé les quarts de finale de l'Open d'Australie en carrière. Alors qu'il a gagné 2 fois les autres tournois du Grand Chelem. Donc c'est vraiment un problème en Australie. Puis Anisimova qui prendrait son premier titre en Grand Chelem. Ouais, ce serait mérité sur la forme du moment. C'est peut-être le moment d'aller le chercher. J'aime bien parce que si elle gagne un Grand Chelem, ça veut dire que forcément on va prendre beaucoup de points au classement. Et attention, ça tout à l'heure quand on va en parler, ça risque d'être... C'était dans mon hypomètre. J'ai dit que la place de numéro 1, il peut se passer un truc. Attention, oh là là, oh là là, on peut s'attendre à... J'ai Anisimova qui vient perturber les 3 de devant, donc on y est toujours. On y croit. Est-ce que rapidement, vous pouvez me citer un petit joueur qui pourrait, à l'Open d'Australie, impressionner ou faire un petit beau parcours ? Chacun, un joueur, si vous l'avez en tête. J'ai un petit joueur pas trop connu qui s'appelle Novak Djokovic. Mais je sais pas, on en parle un peu en ce moment. Ok, j'ai pas regardé encore. Mais honnêtement, je pense que le prono est trop compliqué là tout de suite. On peut avoir une surprise, quelqu'un qu'on n'attend pas, qui nous fait une petite demi, dépendra aussi du tableau. Shelton l'an dernier fait demi. Bon, après, il avait déjà fait des demi en Grand Chelem, mais ça restait quand même. Il avait jamais fait en Australie. Il revient là, non ? Draper. Je sais pas quand il revient exactement. Là, il est blessé. Il a forfait 2 exhibitions là, donc je sais pas. Attention. On passe à Roland Garros. Notre grand chelem national, remporté par Alcaraz l'an dernier contre Sinner. Chez les femmes, Gauff l'avait remporté contre Sabalenka. Marvin, je commence directement avec toi. Quels sont tes pronos ? Moi, je pense que Sinner peut prendre sa revanche. Ouf. Sinner peut prendre sa revanche et prendre... Qui ferait le grand chelem calendaire juste après.
Calendaire, non. Grand Chelem en carrière. Non, oui. Grand Chelem en carrière, pardon. Mais ouais, je pense qu'il peut le faire aussi. Et chez les femmes, je pense au retour de Iga Swiatek sur le trône. Qu'est-ce que ça t'inspire? Toi, tes pronos? Bah écoute, moi, j'ai noté revanche de Sinner. Ah aussi? Ouais. C'est dingue ça. Et Vous j'ai- êtes connectés en fait. Vraiment. Bah vraiment. Vous êtes appelés avant l'émission, c'est ça? Même pas. Attention. Hein, parce que- Ah, fallait pas le dire. Non, mais... Et chez les dames, j'ai mis retour sur le trône d'Iga Swiatek. Ah mais c'est fou. Après, il faut comprendre un truc, c'est qu'on n'est pas assis l'un en face de l'autre pour rien. Bah, On après, se- c'est On se après. comprend tennistiquement, C'est on beau. se connecte et ça s'ouvre comme Il aurait pu dire Coco Gauff, attention. hein. La Ouais, fille- mais non. Non, Ok. la Swiatek va revenir revancharde et elle va récupérer sa petite coupe. Si, Ok. si on a la même chose sur le prochain, je pète un câble. Ok. On Je pense enchaîne. pas. On enchaîne avec Wimbledon. Donc l'année dernière, Sinner l'avait emporté contre Alcaraz. Chez les femmes, c'était Swiatek qui l'avait emporté contre Anisimova 6-0, 6-0. On s'en souvient, la double bulle. Magnifique match. Patrick, Je quels commence. sont tes pronos? Attention, j'espère un peu de nouveauté peut-être, parce que là, on est toujours sur les mêmes Je vais être noms. un peu plus original côté homme, avec la victoire de Yannick Sinner. Et chez les dames, j'ai mis Rybakina. Ok. Je Rybak. pète un câble. Non. Tu as la même chose. Chez les femmes, j'ai mis Rybakina. L'année dernière, j'avais déjà pensé à Rybakina et elle a bien fini la saison. Donc en Ouais, vrai, pourquoi pas. c'est le grand chelem qu'elle a déjà gagné. En 2022. Donc Rybakina peut être très dangereuse. C'est ce qui est super intéressant sur le circuit féminin, c'est qu'il y a beaucoup de joueuses qui peuvent être dangereuses. Par contre, chez les hommes, j'ai Ouf. mis la revanche de Carlos Alcaraz. Ok. Il reprend son trône à Wimbledon. Ça ferait 3 victoires en 4 éditions pour Carlos. Attention, hein, parce que là, on a toujours les mêmes noms. J'espère que peut-être le prochain, Attends, il y aura une pas pour faire surprise. du bénévolat. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais on se questionnait beaucoup sur qui pourrait prendre la suite. Mais Tu vas pour le voir l'US moment. Open. Ouh T'enchaînes direct? Tu Avec veux l'US dire, Open Enchaîne. L'US Open, je pense que c'est là qu'on a la première surprise chez les hommes. Et c'est Yannick Sinner qui va les prendre. Et ouais, les gars, c'est pas Non. fun, mais bon, on va pas vous inventer le public C'est clair. pour. Putain, t'aurais pu me sortir un petit drappeur, un petit Joko? J'aurais pu. Mais bon, en même temps, faut être honnête. On peut pas dire que Sinner et Carras sont tellement au-dessus des autres et commencer à penser que quelqu'un d'autre va prendre un grand chelem. Donc là, Aujourd'hui, j'y crois pas. ça ferait encore 2 grands chelems chacun. Ouais. 2 grands chelems chacun, mais moi, je les ai tous inversés. Ok. Donc je pense qu'en vrai, ils sont tous capables de remporter n'importe lequel. Hmm. Et Bah, donc, ils l'ont prouvé. Moi, je vois bien. bien Sinner à l'US Open et je n'avais mis Sabalenka nulle part jusqu'ici. Ouh. Et pour moi, elle peut prendre l'US Open. C'est le grand chelem où elle est la plus forte. Bah, là, on a rapporté les 2 dernières éditions. Donc, C'est ça. ça reste quand même une joueuse qui aime bien cette surface. Patrick? Bah, chez les hommes, Non. moi j'ai le grand chelem calendaire. J'ai le grand chelem calendaire. Attends, j'ai pas fait attention. Sinner. T'as mis grand chelem calendaire de Yannick Sinner? Quoi? J'ai même pas fait gaffe en plus. J'ai pas fait gaffe non plus, donc il remporte les 4. Sinner prend les 4 grands chelems cette année. Donc Alcaraz. Bah, Alcaraz, déjà avec son histoire de Juan Carlos Ferrero, que c'est son frère qui va le coacher, je sais pas quoi. Il y a qui dit ça. Non, là il est chamboulé. Sinner, lui, est dans la continuité. Il va rien laisser. Cette année, il va rien laisser. Ok, donc toi, tu vois le grand Voilà. chelem calendaire de C'est ça. Donc à l'US, moi, je vois Sinner, côté homme, compléter du coup le grand chelem Putain, calendaire. c'est fou. Et chez les dames, vous croyez vraiment que vous alliez vous en sortir Non. sans un grand chelem de Coco Gauff Coco Gauff à l'US Open. Ok, donc on récapitule. Marvin, est-ce que tu peux nous redire tes 4 vainqueurs du Grand Chelem pour l'année prochaine? Chez les hommes, Chez les hommes et les femmes. j'ai Alcaraz Anisimova à l'Open d'Australie, Sinner Swiatek à Roland Garros, Alcaraz Rybakina à Wimbledon et Sinner Sabalenka à l'US Open. Ok. Je vais vous Une demander prédiction. je vais vous demander de clipper ça et de garder ça pour la fin On d'année. vise le 8 sur 8. Ça peut être faisable. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de surprises là dans tes Non. trucs. Donc en vrai. Toi, Patrick. Les prédictions pour 2026. Sinner Anisimova à l'Open d'Australie, Sinner Swiatek à Roland Garros, Sinner Rybakina à Wimbledon et Sinner Coco Gauff à l'US Open. Que dis- Ah, mais c'est Putain, l'année grand chelem calendaire. Grand chelem calendaire, tranquille. easy. Ok, on va continuer avec le top 10 de la fin de saison. On va commencer par l'ATP. Alcaraz, Sinner, Zverev, Djokovic, Auger-Aliassime, Fritz, De Minaur, Musetti, Shelton et Draper. Ok. Alors j'attends quand même un peu de surprise. Alors il y a peut-être des noms qui pourraient rentrer. Je pense à Fonseca qui est rentré dans le top 30. C'est sûr, Fils qui était Fonseca. blessé.
qui est descendu vachement. Mensik, qui était dans le top 20, qui a gagné un Masters 1000. Je vais commencer avec toi, Patrick. Ton Je cherche top 10. beaucoup mon prénom. Ton top 10 ATP 2026 commence par le 10e. Est-ce que le mieux, c'est que vous fassiez tous les deux Ça peut le être 10, marrant, 10. 10 et après vous faites 9? Ouais, allons-y. C'est parti. Je vais commencer avec toi, Patrick. Public. Public. Ouais. Top 10 fin de saison. Ouais. Ok. J'ai mis Daniil Medvedev. Ok. Daniil Medvedev qui retrouve le top 10 puisqu'il était plus l'année dernière. Moi, j'ai 11. Ce sera 11. Et on n'a pas demandé le top 11. Toi, il a fait Ah, son oui. top 100 en fait. T'inquiète, t'es pas obligé. Quoi. Ouais. 9e. Demi-nord. Joao Fonseca. Ouh. Je savais. C'était Joao sûr qu'il Fonseca allait le mettre qui rentre quelque dans le part top 10. par là. Est-ce qu'il gagne un Masters 1000? Tu verras ça, putain. Ouf. Oh. Pas trop envie d'en faire. Ok. 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 Fonseca qui est 24 24. 24 cette année. Ok. 8e. Fritz. Djokovic. Du coup, j'ai Fritz qui dégringole un petit peu. Fritz qui était 6e. Djokovic 4e qui passe 8e. Ok, donc il reste déjà dans le top 10. Oui. Ça, c'est quelque chose qui vous prend. Je sais pas toi de ton côté, mais ok. 7e. Shelton. Shelton. Alex de Minaur. Dominor. Dominor reste 7e chez Il toi. reste 7e. Toi, il progresse, il prend 2 places. Ok. 6e. On s'approche du top 5 là. Attention. OG Aliassim. Félix Auger-Aliassime. Juste, il perd une place, mais il reste constant, c'est-à-dire il garde à peu près ses points, il reprend des points Ouais, il ailleurs. peut passer dans une dimension où il reste constant. Donc il Ce reste serait déjà Ouais. une avancée pour lui en soi. C'est Mhm. clair. Surtout, il prend beaucoup de points en fin de saison, donc ça veut dire que début d'année, il fait un peu mieux. Ok. 5e, messieurs. Arthur Fils. Non, mais Arthur Fils 5e. Arthur Fils. Arthur Fils, Il va faire 5e. la saison de sa C'est vie. complètement Il fou. va- Mais qu'est-ce qu'il a appris avant de venir sur le plateau là? Il est fou. Ok, donc il passe de 40e à 5e. Ouais, t'inquiète, à se brancher. Wouah, je sens que le bingo va être complètement dingue là. Le bingo. Surtout qu'il du coup il fait. Il prend pas de grand chelem. Peut-être qu'il fait finale de grand chelem. Tu le vois peut-être faire un. T'inquiète. Ok. Je vais passer à la suite. Je vais pas trop. J'ai très hâte. J'ai très hâte en tant que Arthur Fils enthousiaste. Vraiment là, je prends mon pied. De ton côté. Écoute, moi j'aimerais bien Arthur Fils, etc. Mais il y a un peu moins de fantaisie. Hein, mais je mettrais Jack Draper. Ok. Bon, il a été top 5 l'an dernier, mais c'était. Je pense qu'il n'a pas été 4 peut-être même. Je crois qu'il a été 4 4, mais après il a dégringolé. vu Ouais. qu'il a plus joué en fin de saison. Donc ça veut dire que. Ok, moi j'ai pas envie d'aller trop loin. Ça veut dire que peut-être Fils, toi, n'est pas top 10. Peut-être qu'il est top Si, 3. les c'est deux. bon. Putain, là, attention, parce qu'on peut enchaîner les dingueries, ça peut être sympa. 4e, Patrick. Zverev. Ok. Classique. Alexander Zverev. Ok. Perd qu'une place, mais il reste. Bon, après, Zverev, je pense, reste dans cette catégorie de Oui, joueurs C'est qui est difficile de le un voir peu plus juste bas, en ça, dessous même. du top joueur. 2, mais il peut pas trop descendre. Parce que là, qu'il on parle reste, d'une saison plus ou moins mauvaise, catastrophique pour lui, et Ouais. il finit 3ème quand même. Hmm. C'est C'est difficile de le voir plus bas. Quoi. Là, déjà, il a fait finale en Australie l'an dernier, donc là, va falloir c'est déjà pour défendre. défendre ses points en Australie, puis on verra. 3e, on est au top 3 là, Ouais. donc attention. Ça, Quel c'est moi va qui être t'a mis. le top 3? On a la même chose, hein. Bah non, j'ai mis Jack Draper, moi. Ah ouais. Ouais. Mais attends, tu l'as pas dit encore. Bah ouais, je l'ai dit là. Ah, tu le dis Mon troisième. Jack Troisième, Draper. Jack Jack Draper. Draper. J'ai mis Taylor Fritz. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais pas dit. Tu avais déjà dit Taylor Fritz Ouais, je l'ai mis en 8. Mm. Moi, je le vois Ok. faire une saison un peu. Ok. Voilà. Tyler Fritz, petite explication rapide. Bah, en fait, les gars, je sais que c'est pas très fantasy, tout ça. Mais en fait, ce troisième homme, on fait que le chercher. On dit que c'est peut-être Djokovic, mais Djokovic jouera pas autant. On se dit que potentiellement c'est Zverev. En fait, pour moi, c'est une place où il peut y avoir plusieurs noms cette Ouais. saison. Et même si moi je voyais bien Jack Draper, franchement physiquement, dans quel état il est, je sais pas du C'est tout. ça le C'est truc. difficile de le voir aussi haut à la fin d'une saison Ouais. quand il a pas joué pendant 6 mois. Donc moi je mise sur la constance de Taylor Fritz. Toi, t'en as rien à faire. T'en as Ouais. rien à foutre. Ouais, qu'il soit Toi, t'as mis blessé. Fils, blessé. Draper, Ouais. les mecs, Tous on les sait mecs pas sont l'état. blessés, ils redeviennent top 10 là. Mais c'est beau. C'est beau, moi j'aime beaucoup. Peut-être j'ai mis Urkage en 1 ou 2. C'est plus trop de suspense là. Voilà. Bah, la suspense, c'est qui va être Qui va numéro être 1. numéro 1 Bon, j'ai plus une idée concernant Patrick. puisqu'il Ah, Bon, bah, bon, il a pourquoi mis certains joueurs qui fait le calendrier, le grand chelem calendaire. Toi, ça peut être différent. Attention. Moi, je pense qu'on va commencer par Patrick, ça me paraît le plus Ok. évident. Il va nous dire Alcaraz. Deuxième Sinner. Ah, tu te moques de nous. Alcaraz. Ah. C'était une blague en fait. C'était une blague, Ok. bien joué. T'as dit qu'il y a Alcaraz. tous les grands chelems et il joue plus aucun autre match. Alcaraz deuxième C'est du coup. Alcaraz, ouais. Ok. Toi.
Du coup, c'est pareil. Moi, j'ai mis deuxième Carlos Alcaraz et Yannick Sinner termine numéro 1 mondial. Patrick, tu peux nous expliquer un peu le choix de. Bah, j'imagine parce Mon que choix. Sinner Il gagne tout. gagne tous les grands chelems. Mais pourquoi, Comment tu expliques mon pourquoi choix? Alcaraz peut-être fait pas une saison numéro 1 mondial prend Parce pas qu'il des perd grands contre chelems. Sinner. Toi, tu le vois vraiment. C'est simple que ça. Sinner. Non, en vrai, ouais, je vois Sinner dominer cette saison. Je pense qu'Alcaraz, dans 2 grands chelems, il va perdre un peu avant. Ah ouais? Ouais. Genre, il aura fait 2 pas finale ou demi, Ouais, il y aura 2 finales Alcaraz-Sinner. Et après, Alcaraz, il perd genre en quart, dont une fois contre Arthur Fils. Attends, ne dis pas trop ça tout de suite. On se garde ça En pour. 4-7. C'est objectif tes pronos ou c'est. C'est juste pour le. Non, Pour je faire sais le pas, buzz, en ouais, fait, je là. sens bien Sinner qui prend les 4. Ok. Je sais que c'est une grosse prise de risque, je me mouille un Grosse peu. prise de risque. Parce que je pourrais faire 2-2 et pas porter mes. Ah ouais? Oula, ça critique peut-être. Moi, j'essaie d'être objectif. Après, Non, mais en soi, on se doute Après, bien qu'il y aura beaucoup de objectif. finales Sinner Alcaraz. On est dans une ère quand même, Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. C'est vrai. Pas trop pour toi quand même. J'ai l'impression quand même. On est vraiment très d'un Non, côté. mais quoi. t'inquiète. Ok. On va continuer avec les femmes. Je rappelle le top 10 rapidement. Sabalenka première, Ziontek, Gauff, Anisimova, Rybakina, Pegula, Kiz, Paolini, Andreeva, Alexandrova. On va commencer. Oui. C'est parti. 10. Commence maintenant. Marvin. 10e, je vois Belinda Bencic. Ok. Belinda Bencic qui était 11e. Fin d'année. Donc, franchement, elle était 11e en ayant commencé 487. Elle est de retour au plus haut niveau, pourquoi pas. Moi, là, j'ai mis un truc de ouf. J'ai mis Iva Jovic. Waouh, oh, le truc de dingue. Iva Jovic qui fait top 10. 10e, ouais. Tu sais que Ok. moi, je pense qu'elle a quand même manqué un peu d'armes à ce niveau-là hein, pour rentrer aussi Je suis haut. d'accord. Mais là, elle a bossé ses armes pendant la pré-saison. J'étais là. J'étais là. Elle a que 18 ans, Ah, il bien me sûr. semble. Donc, Je ok, crois. donc ça peut être comme Alexandre, comme Andreeva qui rentre dans le top Voilà. 10. Ok. Ça ferait 2 teenagers. Peut-être 3, on sait pas. Peut-être qu'il y en a une. Ok, 4. on verra. 9e. 9e, j'ai mis l'entrée dans le top 10 de Linda Noskova. Oh, c'est vrai. Elle est proche aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Je sais pas combien elle est, pensé. doit être Je sais pas. aux alentours de la, je sais pas, de la 20e peut-être. On va regarder Un peu ça. en dessous. Parce elle avait fait finale à. À Pékin. Voilà. Là, elle est Ça. 13e. 13. Ouais, il me semblait qu'elle était 13. plus Elle est autour montée de aussi haut, 15. 13. Meilleur classement en carrière. Ok. 13. Bah, elle est pas loin. Elle est pas loin. Non, elle elle est a pas- fait que de progresser. Elle a fait des finales. Ouais. Gagner des gros matchs. Première finale en 1000. Donc je pense qu'elle peut passer ce step et elle a beaucoup de talent. Moi, j'y crois depuis longtemps. Donc pour moi, elle va Elle a rentrer quel dans âge, cette la année. Moskova? 20, 21, même pas. 21 ans. Ah ouais. Elle est super jeune quand Ouais, même. je hein. pensais qu'elle avait plus que ça. Ah non. Dingue. J'aurais peut-être dû la mettre là, moi. Elle va rentrer dans le top 10. Pour moi, elle rentrera dans le top 10 quoi qu'il arrive à un moment. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Donc cette année, Je pourquoi pense que t'as raison, mais c'est pas ce que j'ai noté, donc Ok. je vais rester sur ce que j'ai noté. Patrick. Vicky Mboko. Ok. Bon, c'est un peu Enchaîne. plus réaliste quand même, parce qu'elle est 18ème là. Hmm. Et elle fait une grosse fin de saison, enfin, surtout un gros Montréal, quoi. Ouais. Et je pense qu'elle va réussir à trouver un peu de régularité en 2026 pour aller taper une fin de top 10. Très bien. Intéressant. 8e, Marvin. 8e, j'ai mis Vicky Mboko. Ok. Ouais. Ça se suit. On y croit tous les deux. Ouais. Gros talent, elle s'est jouée des deux côtés. Parce qu'elle a vraiment tout ce qu'il faut pour. J'en parlais tout à l'heure dans mon hypomètre. Soit Fonseca ou Mboko, je pense que les deux ont les armes pour aller titiller les meilleurs. Ok, ça marche. Toi, Patrick. 8ème du coup, Ouais. comme toi, je crois beaucoup à Belinda Bencic, donc Belinda Bencic 8ème. Très bien. Très bien. Donc, elle continue sur ça. Ouais. Son retour. Très bien. 7e, Marvin. 7e, j'ai mis Jessica Pegula. Jessica Pegula qui perdrait un rang dans Voilà, le classement. mais qui resterait constante. Dur de l'avoir quitté le top 10, mais. 32 ans l'année prochaine, ouais, c'est ça ouais, voilà. Donc, On arrive petit à petit sur. petit à une fin petit, de- mais je pense qu'elle sera toujours assez forte l'année prochaine. Après, pas de là à chercher plus haut, pas de là à descendre plus bas non plus. Patrick. Jessica Pegula, Ok. pour les mêmes raisons. Très bien. Bon, bah, Voilà. on va pas aller Ok. plus loin que ça. Voilà. 6e. Marvin. 6e, j'ai mis Mira Andreeva. pardon. Mira Andreeva qui. J'étais quand même assez surpris de sa fin de saison, Ouais. où elle a quand même pas mal perdu. Et aujourd'hui, on est un peu dans une inconnue. Quelle Mira on va retrouver l'année prochaine? J'espère qu'elle va reprendre sa marche en avant. Elle aura 2 WTA 1000 à défendre.
mais Consécutif. ouais, Ça va mais être chaud. voilà, son talent ne s'est pas envolé en 2 secondes. Voilà, elle a fait je top pense 5 cette année quand même, donc elle est... André va Ouais. Top elle est- 5 Top 5, ouais. Elle est rentrée dans le top Elle 5. est rentrée dans le top 5 Ouais. avant de redescendre 9ème en fin de saison. Moi, je la vois continuer sur sa dégringolade et sortir du top Ah 10 ouais perso. Ouais, je l'ai pas. Ah, tu l'as pas mis Non, je l'ai pas mise. Ok. Moi, je vois Osaka rentrer Osaka 6ème et monter aussi haut. Ouais. C'est qu'à 6ème. Osaka 6ème. Parce que là, J'avoue, en j'ai ce pas fait les calculs. Hein. moment, Osaka, elle est 16ème actuellement. Ouais. Donc pourquoi pas J'ai Après, pas c'est fait une les belle fin de calculs de saison, points, hein. mais elle fait Peut bien une belle revenir. fin de saison et je pense que si elle s'y remet vraiment à fond, ça reste une des joueuses qui peut limite aller chercher un grand chelem, quoi. Ok, jusque-là. Ouais, elle va pas en chercher. Selon Déjà, il faudrait selon mes revenir stats, dans le mais- top 10. Il faudrait revenir dans le top 10. Après, Ouais, je ensuite, pense qu'elle a largement de tennis pour revenir dans le top 10. Hein. Largement. D'accord. 5ème, Marvin. 5ème, c'est une petite dégringolade, mais je vois Coco Gauff. Ouh, aïe, aïe, À la aïe, aïe, 5e aïe. place. Attention, attention, il va quitter l'émission. Non, merci. Non. Merci. Coco Gauff. Ça va pas. Les gars, moi, je vais vous dire ce que je pense. Coco Gauff, je trouve que ça lui pend au nez. Ça lui pend au nez. Au bout d'un moment, elle fait une saison où elle est bien classée par rapport à ce qu'elle a montré sur toute une saison. Et il y a un moment, c'est, voilà, je pense, soit on progresse, soit on régresse. Donc, elle est restée à ce même niveau. Elle prend un grand chelem, elle prend un 1000. Mais on a l'impression que qu'elle le fait plus ou moins dans une saison où elle joue mal très souvent. Et après, il y a un 1000 qui sort, peut-être d'un peu, on ne sait pas où. Elle remporte un tournoi où on ne l'attendait pas du tout. Elle prend un grand chelem quand même, faut respecter. Mais voilà, je pense que si elle reste sur cette lignée où il n'y a pas une réelle progression pour aller chercher ce qu'il y a devant, à l'image, je sais pas, de Tsitsipas ou de Medvedev à un certain moment, mais c'est très jeune, hein, on est bien d'accord, ça peut redescendre. Donc elle stopperait sa série de 3 années consécutives dans le top 3. Bon, Je pense que ça lui pend au nez et ouais. que si elle fait pas les changements ça arrivera. On en a déjà parlé plusieurs fois ensemble. On est assez d'accord sur l'analyse de la saison de Coco Gauff qui est quand même pas ouf au niveau de jeu, justement. Dans les résultats, c'est Les plutôt résultats une sont bonne peut-être un peu saison en soi, mais- trompeurs par Ouais, voilà, rapport c'est au ça. niveau réel. Mais quand tu vois sur le terrain, c'est pas incroyable. Elle gagne un grand chelem en poussant Sabalenka à la faute à chaque fois, ce qui est compliqué à faire. Ah, Parce faut qu'il le faut prendre, être sur faut les le balles de c'est un Sabalenka. grand chelem quand même. Mais elle montre pas non plus qu'elle est au-dessus, tu vois, sur ce grand chelem-là. Là, par contre, les boss en demi, mais qui a pas d'expérience à ce stade-là d'une compétition. Donc voilà. Mais moi, je pense Ton qu'elle va 5e. bosser sur ses points faibles, sur son service, sur son coup droit, et qu'on va la retrouver plus forte. Ok. Ça J'y veut crois. dire qu'elle est pas forcément top 5, peut-être encore plus haut, mais on en parlera peut-être après. Ouais. Ah, du coup, moi, j'ai 5e. ma 5ème, Rybakina. Ok. Bekina. Rybakina qui reste Ok. du coup au même Ouais. stade que l'an dernier. Avec cette année du coup. Ok, très bien. Ok. 4ème, Marvin. 4ème, j'ai mis Amanda Anisimova. Pas de changement. Elle est 4ème déjà. hein. Ouais. Pas de changement pour elle. Pas de changement, mais Je m'attendais à pour moi, pas de petite changement. surprise quand tu nous as dit les grands chelems tout à l'heure. Bah, je me suis en dit peut-être fait, qu'elle pouvait. moi- Les gars, je pense que vous allez me comprendre. Pour moi, si elle gagne un grand chelem, elle fait une suite de saisons beaucoup moins bonne. On le connaît ce syndrome, la décompression, ou par exemple, Ouais. je sais pas, Madison Keys cette saison, en 2025. Madison Keys qui a terminé 7ème. Ouais, voilà. Cette année. Donc, Elle elle a pas commence le même très âge. fort. Elle a pas le même âge. Pas le même âge, mais c'est pour moi, c'est un peu pareil. Le syndrome. Quelqu'un qui remporte son premier grand chelem, qui fait tout le reste de la saison de la même manière, c'est assez rare quand même. Ouais, mais ça, je trouve que c'est plus pour les joueurs qui se rapprochent de la trentaine. Tu vois. Bon, ça dépend. Moi, je trouve que les joueurs plus jeunes, ils vont avoir encore plus faim et qu'ils peuvent, tu vois, continuer sur une bonne Ouais, lancée. plus jeune, ça veut dire quoi? Ça dépend aussi. Je sais pas, peut-être on prend une Raducanu aussi. Ouais. On se demande qu'est-ce qu'elle fait Non, mais après. Raducanu, c'est... Ou tu prends une Krejcikova, ça redescend aussi derrière, tu vois. Moi, je pense qu'il faut le digérer, ce premier grand chelem. Et que le temps de le digérer, elle a quand même le temps d'enchaîner quelques mauvais résultats. Je sais pas, quand tu fais 2 finales, je me dis que t'es déjà à ce niveau-là, Ouais, tu vois. ouais. Donc en fait, gagner, c'est juste la suite logique. Ok. Donc, du coup, Mais- t'as un peu moins ce choc-là, comme t'as dit, avec une Krejcikova, une Raducanu qui sortait un peu de nulle part, entre guillemets. Enfin, surtout Raducanu, tu vois. Ouais. Mais qui avait jamais eu d'expérience à ce stade-là. Moi, je pense qu'elle fait 2 finales, c'est normal qu'elle gagne. En limite, elle va être contente et puis elle va dire, bah ok, j'ai gagné, logique. Après, je l'ai mis Tu vois. 4ème, je l'ai pas mis Oui. 20ème. hein. Ouais, Ouais, c'est ouais. clair. C'est clair. En parlant 4ème, toi, ton Moi, j'ai 4ème. mis une dinguerie. J'ai grave pas calculé, mais Waouh. j'ai mis Sabalenka en Sabalenka 4. Ouais. Sabalenka 4. Ouais, Sabalenka 4. Qui sort du top 3. Ouais. Waouh.
Mon gars, il peux- faut prendre des risques dans la vie. C'est juste qu'il voulait mettre Coco Gauff première, c'est tout. Ouais. Enfin, Ouais, j'espère pas. oula, j'aime pas trop ce regard. Ensuite, troisième. Troisième, Marvin. Troisième, j'ai mis Léna Rybakina. Pour moi, elle va progresser. Elle fait une grosse fin de saison. Après, on sait qu'elle elle peut avoir ce côté blessure, ce côté aussi personnel. Ça peut aller un peu dans les deux sens. C'est un peu pas dire de la loterie, mais en soi, quand elle joue à son niveau, c'est la troisième meilleure joueuse du monde pour moi. Ouais. Complètement d'accord. Troisième. Troisième, moi j'ai mis Anissimova. Anissimova, ok, Ouais. qui rentre dans le top 3 pour la première fois. Yes. Intéressant. Attention, là, on va rentrer dans le top 2. C'est Marvin. moi qui commence Marvin. Moi, en top 2, j'ai mis Arina Sabalenka avec Iga Swiatek qui retrouve sa place de numéro 1 mondial. Je tiens quand même à préciser, parce que je ne suis peut-être pas au courant, que cet homme est un grand fan de d'Iga Swiatek. C'est Donc c'est totalement voilà. faux. C'est pas vrai du tout. Si. Aucune preuve. Du coup, moi en 2, j'ai mis Attention. Coco Gauff. Ah, Ok. Ouais, il quand n'a même, pas faut- pris. non, faut pas Il n'est abuser, pas allé faut jusqu'au abuser. bout Faut pas de. abuser. Sinon, juste les gens vont plus te croire. Et Iga Swiatek qui reprend le trône. Voilà. Est-ce qu'il y avait besoin de préciser quoi que ce soit Voilà. Numéro 1, toi aussi. Non, mais voilà. Iga Swiatek qui retrouve le trône. Ouais. Après, faut se rappeler qu'au début d'année, il y a cette histoire, un peu comme Sinner, hein, de contamination, dopage et tout. Elle est assez affectée. Elle fait quand même une saison, début de saison, franchement, il est pas catastrophique, mais pour son rang, il est très 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 loin de ses standards. Sa saison sur terre battue est affreuse. Horrible. Et voilà, on invoquait un peu ce côté, la contamination, etc. au début. Là, mentalement, elle est un peu plus libre. Donc, j'attends une grosse saison de sa part. Tu restes dans les mêmes. Totalement, j'ai rien à rajouter. Merci Marvin. Merci Marvin. Je t'en Il est juste en spectateur. Bon, bah très bien. Écoutez, on va vous récapituler sur 2 tableaux les classements de Patrick et Marvin. On les ressortira en fin de saison. N'hésitez pas non plus à faire votre classement dans les commentaires. Et puis on retournera piocher pour voir s'il y en a qui ont vu la lumière. On va continuer avec le gros sujet de la journée. C'est Djokovic qui va donc entamer sa je ne sais pas combienième saison. Mais il aura 39 ans 24. l'année prochaine. 24e saison 39 ans l'année prochaine. Est-ce que finalement c'est la dernière danse de Djokovic en 2026 ? En tout cas peut-être la dernière danse au très très haut niveau. Parce que l'an dernier quand même, je le rappelle, il fait 4 demi-finales de Grand Chelem. Il perd à chaque fois. Bon, il perd contre Zverev en Australie, mais il abandonne. Mais sinon, il perd que contre Sinner et Alcaraz. Messieurs, j'aimerais d'abord un peu avoir votre sentiment par rapport à Djokovic sur cette saison qui arrive. Qu'est-ce que vous en attendez réellement de Djokovic ? Est-ce que vous attendez un Djoko qui performe encore ? Ou alors qui est un peu plus en retrait, qui dispute un peu comme en 2025, moins de tournois, mais toujours dans les grands chelems, toujours pour essayer de performer ? Toi, Marvin, c'est quoi ton avis sur Djokovic On peut pas attendre autre chose de Djokovic que d'aller chercher le sommet. Hein. Il est dit lui-même, il n'est pas là pour jouer en tant que figurant. Ce qu'il a expliqué également, c'est qu'il essayait de réparer son corps et de mettre son corps en place pour pouvoir affronter cette nouvelle génération. Je pense que c'est un défi qui lui tient à cœur. Il a envie d'essayer, qu'il réussisse ou pas. Hein, il a envie d'essayer à fond. Donc ce qu'on attend de lui, c'est qu'il donne tout pour aller les titiller en grand chelem. Parce que je pense que le reste, c'est bon, quoi. C'est bon, il n'en a plus rien à faire. Il a déjà tout gagné. Il a déjà tout gagné. Et puis, après il y a ce paradoxe. Il ne faut pas non plus qu'il ne joue que les grands chelems. Sinon, faut qu'il arrive prêt. Il n'est pas assez prêt. On l'a vu beaucoup jouer des tournois juste avant, comme Genève. Je crois qu'il en a fait un autre. Je sais plus, mais là, déjà, il va jouer Adélaïde avant l'Open d'Australie. C'est là il va jouer l'Adélaïde juste avant l'Open d'Australie. Je trouve qu'il aime bien jouer juste avant. Il a besoin d'être prêt. Et je pense qu'il va toujours, en tout cas, essayer d'aller les chercher. Après, est-ce qu'il va y arriver ? C'est une autre question. Patrick ? Moi, je pense que c'est toujours le troisième homme sur le circuit. Quand on parle de Grand Chelem, je vois toujours pas qui pourrait le battre, à part un Zverev vraiment en pleine forme. Mais c'est pas ce qu'on a vu sur cette saison 2025. Donc pour l'instant, je trouve qu'on est obligé de le mettre juste derrière les deux monstres. Mais je pense qu'il y a quand même un gros trou entre les deux et Novak Djokovic. Il perd à chaque fois en 3-7 contre eux, à part à l'Open d'Australie où il abandonne contre Zverev. Puis sinon, les 3 autres défaites, c'est en 3-7 contre Sinner ou Alcaraz. Donc il est bien loin de leur niveau. Et à moins d'une blessure d'un des deux ou d'une défaite précoce,
Et je le vois pas aller chercher une autre finale en 2026. Bah après, Même si j'en rêve. Je t'avoue que voir ce serait Djokovic aller chercher son dernier titre, enfin, 25e. un 25e. Bah, par exemple, Angelis sur Twitter nous dit il y a eu 2 victoires mémorables contre Alcaraz et Zverev. Avec un concours de circonstances favorables, il peut clairement prétendre à un 25e titre. Est-ce que vous pensez que c'est toujours son objectif d'aller chercher encore un titre du Grand Chelem à son âge? Est-ce que lui en veut encore d'un Grand Chelem? Bien sûr qu'il en veut encore. C'est une bête faite d'un bois différent. Je pense qu'on peut même pas imaginer ce qu'il a en tête. Je regardais son interview avec Piers Morgan, où il disait que quand il rentre sur le terrain contre Alcaraz et Sinner, il est persuadé qu'il peut ou qu'il va gagner. Qu'il le croit vraiment, en fait. Il n'est pas là pour faire semblant ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y croit, qu'il le veut. Et pour qu'il arrête d'y croire, je pense qu'il faut le... C'est un peu vulgaire, mais je pense qu'il faut le dégager, quoi. Il faut lui faire comprendre, il faut le battre 3, 4, 5 fois de suite et lui faire comprendre, t'as plus ta place par ici. Mais tant que personne ne fait ça, ce que Sinner fait un petit peu, il a plusieurs victoires consécutives contre lui, mais tant qu'on ne fait pas ça face à lui, il continuera d'y croire parce que c'est une légende absolue. Sur quel aspect du jeu il peut encore prouver qu'il est le meilleur, Patrick, cette année? Là, par exemple, sur Twitter, on a Alix Yann qui nous dit hormis Wimbledon, je vois pas avec quel grand chelem il peut encore gagner. Tu penses que sur gazon, il peut être encore cette grosse menace qu'il a été Non, pendant... moi je pense pas. Je pense que sur gazon, c'est compliqué, ça va trop vite. Même si gazon, c'est une surface qui ralentit depuis quelques temps, ça va encore trop vite pour Djokovic. Les deux, ils jouent à une vitesse folle. Là, il peut rien faire sur cette surface. Moi, je pense que c'est à l'Open d'Australie et nulle part ailleurs. Mais, moi, je pensais jusqu'à cette année, je pensais que c'était Wimbledon, ce tournoi Je suis où d'accord il avec toi, en mode... pouvait le gagner. Ouais. Et pour moi, cette année a montré un truc que je pensais pas. Et pour moi, c'est à Roland Garros qui m'a le plus impressionné. Bon, il y a l'Open d'Australie aussi, hein, mais voilà, il y a eu ce qui s'est passé. Alcaraz était moins fort. Il rejoue Alcaraz en fin d'année, c'est pas la même chose. Donc il y a toujours l'Open d'Australie qui est son grand chelem favori. Mais pour moi, c'est à Roland Garros qui m'a le plus impressionné. Et même quand il perd contre Sinner en 3, bah, en fait, si on compare ses défaites en 3, il fait vraiment un gros match contre Sinner à Au Roland niveau de Garros. jeu, il est très C'est impressionnant. un match en 3-7, mais de 3 heures. Alors qu'à Wimbledon, il a pas du tout son mot à dire. Et à l'US Open, pareil. Donc c'est un peu paradoxal parce que c'est plus physique. Roland Garros, c'est la terre battue. Mais c'est là aussi où il a battu Alcaraz en 2024 aux Jeux Olympiques. Paradoxalement, en tout cas, de ce que j'ai vu de mes yeux, c'est à Roland Garros qu'il a plus de solutions, il est moins pris de vitesse, qu'il y a plus de sciences de jeu, de sciences tactiques en compte. Donc voilà, peut-être qu'il y a un concours de circonstances, est-ce que ce serait pas à Roland Garros? Il y a beaucoup de gens qui moi, disent... Je le vois quand même en dessous, même à Roland, même s'il est accroché Évidemment. Sinner. Je sais pas, Sinner, tu vois, de base, on dit que c'est un joueur de dur. Bon, je suis pas forcément d'accord avec ça. Il ne faut pas être catégorique non plus pour dire qu'il est que joueur de dur. Il est aussi bon sur terre et sur gazon. Mais c'est quand même peut-être sa moins bonne surface, en vrai. Donc c'est un peu normal que Djokovic le tienne plus sur ça que sur dur. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Moi, je pense que c'est vraiment à l'Open d'Australie qu'il a une chance de faire quelque chose. Pour conclure un peu le sujet, moi j'aimerais savoir si jamais en fin d'année 2026, par exemple, il sortirait du top 10, il serait pas aussi performant en Grand Chelem. Est-ce qu'il pourrait s'arrêter du jour au lendemain, dire bah voilà, j'arrête, c'était ma dernière saison? Ou alors c'est plus un joueur qui va se dire bon, j'ai plus vraiment le niveau, mais je me donne la saison prochaine pour faire un espèce de farewell tour, pour dire bah j'annonce ma retraite pour la fin d'année 2027. Et puis j'y vais, et puis je joue. Ou alors il pourrait s'arrêter du jour au lendemain si jamais il voit que le niveau, il l'a pas. Moi, je pense, mais c'est personnel, qu'il s'arrêtera pas comme ça du jour au lendemain. Justement, on a vu les fins de carrière de Nadal, Federer. Moi, je pense que c'est celui qui aura un farewell tour, ouais, qui va passer un peu partout. Et puis justement, ça fera différent de ses deux concurrents. Il aura... on sait qu'en fin de carrière, il a beaucoup plus été aimé qu'en début. Et je pense qu'il aimerait recevoir l'amour du public sur tout le circuit avant de partir. Rejouer ses tournois une dernière fois. J'ai pas l'impression que dans sa tête, après, j'en sais rien, hein, mais que dans sa tête, cette saison-là soit celle où il va faire ses adieux. J'ai l'impression qu'il veut réessayer une dernière fois d'aller les chercher. Et s'il voit qu'il n'y arrive pas, il va pas rester 40 ans non plus. Peut-être qu'il peut essayer jusqu'au JO.
J'en sais rien, mais s'il voit qu'il n'y arrive vraiment pas, il va pas non plus rester 2 ans juste pour faire les JO. Bah, Donc, je pense qu'il finirait sa carrière sur une. Parce que tu vois pas Djokovic faire des challengers comme fait Wawrinka Jamais. en ce moment, Jamais. 150e. Mais après, franchement, même en jouant 10 tournois, il resterait bien glacé. Hein, donc, Voilà, il a pas gagné de Grand Chelem depuis l'US Open 2023. Comme ça fait 2 saisons complètes qu'il a pas pris un seul Grand Chelem. Les 2 saisons disputées par Alcaraz et Sinner. Tu en penses quoi de ça, toi? Tu es un peu d'accord avec Marvin? T'as dit dans l'hypothèse où il sortirait du top 10. Peut-être s'il fait une moins bonne saison, si vraiment il va pas en demi des Grands Chelems, s'il fait des contre-performances vraiment criantes, quoi. Et du coup, ouais, t'as dit ça. Et du coup, moi, je pense que c'est pas le classement. Il regarde pas le classement aujourd'hui. Genre, même s'il est 12e, mais qu'il fait, il fait des quarts et des demi. En lui, je pense que son inquiétude numéro 1, c'est son corps. Je pense qu'il va vraiment faire attention à son physique. Et s'il doit être 15e mondial pour pouvoir juste disputer 4 grands chelems et 0 Masters 1000 et juste 250 avant chaque grand chelem, bah, il le fera. Et s'il sent qu'il est compétitif sur ces grands chelems, bah, je pense qu'il pourrait continuer en 2027. Mais comme a dit Marvin, je pense qu'il fera les comptes à la fin de la saison 2026 et qu'il décidera si là il se sent encore au niveau, s'il pense qu'il peut aller les chercher ou pas. Et s'il pense qu'il peut aller les chercher, mais crois-moi qu'il va bien continuer, qu'il va bien aller jusqu'au JO 2028. Toi, Patrick, tu l'avais pas mis dans ton top 10? Non, je l'ai pas mis dans mon top 10. Mais si jamais tu devais faire un petit prono comme ça pour Djoko, tu le mettrais combien? 12. 12. J'ai dû mettre des défenses. Ouais. Djokovic 12. Donc toi, tu vas quand même régresser l'année prochaine. Ouais. Ok. Bon, on va continuer avec les Français. On enchaîne directement. Donc nos petites prédictions pour le classement des Français l'année prochaine. Donc on a décidé d'en sélectionner 8. Arthur Hinderknecht, Corentin Moutet, Louise Boisson, Hugo Humbert, Arthur Fils, Elsa Jacquemot, Giovanni Petit-Péricard et Diane Paris. On va commencer directement avec Arthur Hinderknecht. Patrick. Qui est 39e Qui est 29e. 29e. Ouais, moi, je le vois rester autour de la 30e place cette saison. Faut que tu nous donnes une place précise là. Je dois être précis. Hein. Ah oui. 32. 32. Ouais. Ok, donc il se maintient. C'est quoi, il fait des performances en Masters 1000 Ouais, je pense que... Bon, après, ça va être compliqué, parce qu'il y a quand même cette finale de Masters 1000 à défendre. Mais je pense qu'il est capable d'atteindre des huitièmes et des quarts de finale de Masters 1000 assez fréquemment. Okay. Et aller chercher des huitièmes de Grand Chelem aussi cette saison. Donc, sur cette fin de saison, il joue vraiment bien au tennis. Donc, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Et là, son association avec Lucas Pouille, je sais pas si ça va continuer l'année prochaine, je sais pas où ça en est. Mais si ça continue, moi je trouve que c'est quelque chose qui lui est vraiment bénéfique. Donc ouais, je le vois être autour de la 30e place encore la saison prochaine. Moi, Hinderknecht, déjà un truc, je prédis que Patrick, il va pas se mouiller, il va être très autour du truc, etc. Voilà. Il va pas vouloir... Non. Elle a quand même eu... Non. 5e. Oui, vraiment. avec Fils. Mais là, Hinderknecht, il est 29e, il me dit autour de la 30e place. Bon, il dit 32. Vas-y, t'as dit combien toi? Moi, j'ai mis 39. 39. Pour moi, Hinderknecht, c'est très bien ce qu'il a fait. Que Arthur Hinderknecht aille chercher plus loin, c'est quand même beaucoup lui demander. Ouais, je ne pense pas. Je pense qu'il va descendre. Après, ça veut pas dire qu'il peut pas faire une bonne saison, plutôt bonne par rapport à ses standards. Il peut aller chercher son premier titre, un petit 250, pourquoi pas. Corentin Moutet, Patrick, 35e en fin d'année 2024. Tu le mettrais combien? Corentin Moutet, je pense qu'il va rester autour de la 30e place. Non, sur la lancée de sa bonne saison en 2025, il va peut-être aller chercher un top 30 et 28e. 28e, donc 28e. Il rentre dans le top 30. Ouais, il rentre dans le top 30. 28e. Ok. Marvin, t'es de cet avis? Je suis d'accord. 27e pour Corentin Moutet avec son premier titre en carrière. Ouais, parce que là, il a fait combien? 2 finales cette année? 2 finales. Toujours pas de titre, mais là, cette année, ça serait... C'est le moment. C'est Raphaël Nasdas qui nous dit sur Twitter, Coco s'il reste sur la même mentale sérieuse que depuis le milieu de la saison dernière, pourquoi pas? Il nous dit ça sur Twitter. Ouais. Puis il nous parle aussi de Fils, mais ça on en reviendra juste après. On va passer avec Louise Boisson, qui a fini 36e du classement WTA l'année dernière. Patrick? Je pense qu'elle va un peu reculer au classement. Ok. Et qu'elle sera 43e. 43e. Ouais. Ok. Elle restera top 50. Mais elle sera 43e. C'est pas mal de points quand même à défendre ensuite. C'est ça. Puis, je pense que la demi à Roland risque de lui faire mal. Je pense qu'elle ira quand même chercher au moins un 8e de finale à Roland. Mais défendre une demi, j'y crois pas forcément. En tout cas, j'espère qu'elle le fera, mais j'y crois pas forcément. Donc elle va perdre pas mal de points.
Et voilà, 42, 43. 43. 43. Marvin. Pareil, je vois Boisson descendre et tout le monde va peut-être l'avoir monté, mais il faut faire justement très attention. Ça va être sa première saison complète. Elle sera très attendue, mais en même temps, en début d'année, elle n'aura pas beaucoup de points à défendre. Donc je pense qu'elle va grappiller des points, mais qu'elle va en perdre un petit peu. Roland Garros, elle aura une pression immense. Et moi, je pense que c'est une pression tellement forte que tu peux perdre au premier tour, quoi, dans Roland Garros. Ouais, c'est clair. Mais en même temps, elle peut réaliser des gros résultats sur, je sais pas, un Strasbourg, Rome, d'autres tournois. Donc je la vois 41e. Bah, jusqu'à Roland, elle a pas beaucoup de points à défendre du tout. Ce sera plutôt après. Bah, par exemple, il y a Franck sur Twitter qui nous dit Louise Boisson sera top 20 avant Roland Garros. C'est quelque chose qui est possible selon vous? C'est dur parce que elle aura beaucoup de points, elle aura pas de points à défendre, mais il faut les gagner. Les points sont durs. Et aujourd'hui, on a un peu une inconnue par rapport à ça. Moi, je pense qu'elle sera. Je suis assez d'accord, elle sera top 20 avant Roland Garros, mais après. Elle redescendra ensuite. Bien sûr. Hugo Humbert, qui a terminé 37e l'année dernière. Patrick, tu le mettrais? Je pense que ça va être compliqué pour Hugo Humbert. Il rentrera pas dans le top 30 pour moi. Okay. Et je le mets 32e. 32e. Ouais. Donc la même place que Rinderknecht, du coup. 32e, j'ai dit. Non, j'ai dit 33, non? T'as dit 32. J'ai dit 32. On a 33e. Donc ça se suit. Ça se suit. Ça, c'est sûr. Ok. Donc il refait pas top 20. Non. Ok. Bah, Toi, je Marvin. pense que s'il termine 32, il fait pas top. Ouais, non, mais je veux dire. Oui, bien sûr. Mais... 33 du coup. Ouais, ah oui, oui. Marvin. Moi, je pense qu'Humbert, en fait, c'est quand il descend et que plus personne l'attend qu'il Ouais. revient avec plus belle. C'est son caractère. Je pense qu'il va revenir dans le top 20, à la 20e place, et qu'il remportera un titre, au moins. Un titre, au moins un titre, peu importe la catégorie. Un 250, un 500. Un 500 Un petit 500. ok. Dubaï. À l'UE. Ok, oui, c'est vrai. On va continuer avec Arthur Fils, toi, on sait déjà. C'est déjà. Tu l'avais mis 5e. 5e. Et toi, tu l'avais pas mis top 10. Non. Donc, tu vas nous dire où tu l'as mis. Désolé, je veux pas être négatif, j'espère qu'il me fera mentir. Je l'ai quand même mis, j'ai quand même fait une belle montée pour lui, 24e. Enfin, Ok. une belle montée. Ouais, c'est pas ouf. Non, mais je veux dire qu'il gagne des places. Après, voilà, faut pas se mentir, les gars, il y a une inconnue de dingue sur son niveau de jeu, sur son physique, comment il va revenir. Moi, je pense que quand t'as pas joué depuis aussi longtemps, tu vas prendre énormément de temps à te remettre. Il va pas redevenir fort tout de suite. Peut-être qu'il me fera mentir et moi, je serais super content. Il y a moyen pour moi qu'il fasse une première partie de saison mauvaise et qu'il se reprenne plus sur la fin de saison. Il avait quand même dit à 20 minutes, en tout cas, force à lui qui va me prendre au premier tour de l'Open d'Australie. Toi, t'es pas trop de cet avis-là. Bah, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Après, Prendre au premier tour. voilà, celui qui va le prendre au premier tour, je pense qu'il sera pas content non plus. Ouais, Donc, mais c'est clair. Ok, donc 24e et toi 5e. Donc on a vraiment deux ambivalences dans le plateau. c'est vrai qu'il a raison. Moi, J'ai j'espère un mec qu'il très sera cinquième. optimiste. Et lui, bon. Et ça va, Il souffle un peu. il est hors top 100 non plus. Elsa Jacquemot, qui a terminé 56e. Elsa Jacquemot, je l'ai mise 22e. 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 Ouais, numéro 1 française Ok. la saison prochaine. Ok. C'est complètement fou. Ça, c'est une take C'est que de j'aime dingue. beaucoup. Que j'aime beaucoup. Voilà. Donc après, un Aujourd'hui, titre. je prends des risques, les gars. On voit Elsa ça. Jacquemot, 22e. Soit tu prends des numéro risques, soit une t'es française. complètement fou. Mais Voilà. c'est un peu le. Je préfère qu'on dise que je prends des risques. C'est vrai. C'est beau. J'aime bien. Écoute, tu veux une autre grosse différence, j'ai mis Elsa Jacquemot 80e. Oula, ouais, on a deux diffs. Ouais. Et pour moi, c'est pas insultant pour elle. Être 56, c'est déjà très fort. Elle avait eu du mal à rentrer dans le top 100. Se maintenir ici, ça va être super dur. Ça va être sa première vraie saison aussi. Voilà, les vraies saisons, tu peux enchaîner les défaites qui te cassent un peu le moral. Donc si elle reste top 100, moi je trouve que ça pourrait être très bien pour elle. Joalim Petit-Péricard, qui a fait 58e la saison dernière. Il était monté 29e, mais il est bien redescendu. Voilà, on en a parlé dans la précédente émission. Le problème de Giovanni, c'est que maintenant tout le monde le connaît, on commence à pouvoir lire son service, etc. Donc là, je trouve qu'on est un peu dans une inconnue, parce qu'on ne sait pas sur quoi il a travaillé pendant la pré-saison. La dernière fois, j'avais dit qu'il allait faire un gros travail avec son coach pendant cette pré-saison. Donc tu m'as dit qu'il était 58e. 58e. Je pense qu'il y aura une progression, mais pas significative. Je pense qu'il reviendra dans le top 50 et qu'il sera à la fin de saison 45e. 45e, donc Ouais. il se maintient à peu près dans ce niveau-là. Ok. Marvin. Moi, Petit, je l'ai mis à la 30e place. Je pense qu'il va reprendre un titre et bien remonter. Pour ce type de joueur, ce type de profil, 58, c'est vraiment bas. C'est le genre de joueur vraiment qui peut faire une grosse perf par-ci par-là. Quand tu prends les serve-bots comme Karlovic,
Isner ou des joueurs ok. comme ça, ils ont tous été top 20, tu vois. Hmm. Donc je pense que Mpetty a le potentiel pour faire ce top 20 et descendre au-delà de la 60e place. Ouais, c'est pas possible pour moi. Hmm. Le truc, c'est que là, à mon avis, il a bossé sur pas mal de trucs et le temps de les mettre en place, ça risque d'être compliqué. Moi, je le vois arriver à ce stade-là la saison d'après, tu vois. Et après, continuer à progresser. Là, la saison qu'il fait, c'est catastrophique quand même. Hein. Je crois qu'il termine en 19-26. Hmm. Donc je pense qu'il peut que faire mieux en soi. Déjà reprendre un titre sur le circuit principal, ce serait intéressant. Je crois que là, cette année, il prend que le 175 de Bordeaux, Bordeaux, ouais. si je me trompe pas. Donc c'est un challenger, donc ça compte pas vraiment comme un titre ATP. Ok, on va terminer avec Gian Paris, qui a terminé 124e cette année. Patrick, tu la vois Franchement, sur ce que j'ai vu cette saison, le talent est là, mais je vois pas comment elle peut. Enfin, pour l'instant, je vois pas ce qu'elle peut mettre en place pour aller re-rentrer dans le top 100. Donc, je la vois 120e. Ok, donc elle reste. Attends, c'est dingue. Lui, il va nous sortir Gian Paris top 30. Gian Paris, 32e Oh place. purée. 32e place pour Gian Paris. Alors, ok, ce que tu as vu cette année, mais on parle quand même d'un grand talent quand même. Bah ouais, le talent est là, mais il y a toute la partie psychologique. Quoi, Ouais, il y a tout le reste, psychologique, compliqué, pour physique, l'instant. parce qu'elle a été pas mal blessée. Mais pour moi, c'est le potentiel de numéro 1 française. Et puis on sait de le répéter, elle a le jeu pour embêter, etc. Donc je pense que si elle est bien physiquement, elle peut faire une grande saison. Et pour moi, elle doit faire une grande saison. Elle a un potentiel trop élevé. Je dis pas que pour être numéro 1 mondial, tu vois, mais un potentiel trop élevé pour être 120e. Donc pour moi, Gian Paris doit rentrer dans le top 50. C'est une joueuse qui peut être meilleure que beaucoup de joueuses du top 50. Et voilà, je la vois bien faire cette saison où elle s'affirme comme, en tout cas, une très bonne joueuse de top 50 WTA. Je lui souhaite. C'est ce qu'elle mérite. Gian Paris, elle a 23 ans. Elle aura 24 l'année Elle est prochaine. encore jeune quand même. Et elle a fait 48e. C'est son meilleur classement en carrière. Toi, tu la vois vraiment battre. Elle peut faire mieux. Ok, ça marche. Bon, on va enchaîner avec le bingo, les amis. Chacun, vous avez préparé 4 takes de fou que vous allez nous présenter chacun votre tour. On va enchaîner, vous allez faire vos takes et puis ensuite l'autre enchaînera aussi les siennes. Donc j'ai demandé quand même des trucs assez farfelus, assez dingues. Par exemple, sur Twitter, il y a Irminsul131 qui nous a dit, je sais pas trop comment, mais Royer va rentrer dans le top 15. Ça, c'est faisable. Ça, Je sais pas comment non plus. ça, c'est une take que je trouve assez dingue. Donc j'espère que ce sera à peu près des trucs similaires. Mais pareil, on lui souhaite. Oui, bien sûr. Patrick, on va commencer avec toi. La saison 2026, c'est la saison de préparation pour Tsitsipas. Donc, c'est la saison où il va préparer son année de challenger en 2027. Voilà. Ah, mais ça va pas ou quoi? Arthur Fils va faire une demi-finale de Grand Chelem. Ok. Voilà, je mouille pas tant que ça. Si, Parce qu'il est pour moi, 5e oui. Hein. Je l'ai mis 5e mondial. Donc, en vrai, Ouais. c'est logique qu'il aille chercher Au moins ce une genre demi. de stats. Serena Williams a arrivé en quart à l'US Open 2026. Puisqu'elle s'est réinscrite au contrôle antidopage, tout ça. Là. C'est vrai, Ouais, c'est elle vrai. a Donc, quand même dit qu'elle allait pas revenir sur le circuit, mais toi tu la oui, vois quand mais même voilà, revenir sur le t'inquiète. circuit. À l'US Open, elle va Tu lui mettre envoies une un petit feinte coup de comme ça. fil, tu lui dis ouais non, reviens quand même parce que je t'ai mis dans mon bingo, donc Exactement. s'il te plaît. Et dernière take, Océane Donan va prendre 1 million cette saison. Va prendre quoi? 1 million de dollars cette saison. Sur OnlyFans ou sur le circuit? 1 million de dollars cette saison. Après, je laisse libre cours à votre imagination. Ok. Bah c'est des takes intéressantes. En tout cas merci pour le Très, divertissement. très plaisir. intéressant, merci. Marvin. Alors, moi, c'est un peu moins farfelu, je pense. Ok. Toi t'as fait des mais c'est plus très voilà. sérieux quoi. C'est. Ouais. Je veux avoir raison. Non, bah, Je attends. veux qu'à la fin de saison, j'en sorte mes takes et qu'on dise oh là là, hier, Ah, c'est si vite. aussi le but du connais jeu c'est trop de dire bien. n'importe quoi, je peux te dire n'importe quoi. Nadal va revenir sur le circuit et puis voilà. Pour moi, c'est des prédictions, c'est Ok. pas simple. Par exemple, la première, c'est que j'ai mis que tu me parlais de Fonseca. Je disais que Fonseca va remporter un Masters 1000. Ok. Donc, à 19 ans, c'est pas non plus le truc. Non, c'est pas le truc, mais quand même. Voilà, un petit Il a Masters pris, 1000 il a pour pris un Fonseca. 500 l'an dernier. Pourquoi pas Pourquoi enchaîner pas, avec un 1000 cette C'est année. logique, je l'ai mis dans le top 10, enfin logique. Putain, c'est vrai qu'il est 9ème. Tu l'as mis 9ème, c'est vrai. Ouais, mais de minor et de 7, il a pas gagné le Masters 1000. C'est vrai. Donc voilà mon premier. Mon deuxième, je pense que Iga Swiatek va battre Elena Ostapenko. Pour la première fois. J'ai failli noter un truc sur Elle est ça. en 0,6. 0,6. 0,6. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Donc, voilà. On va... La blague a assez duré pour Iga Swiatek.
Il faut battre Yelena Ostapenko. Pour moi, si elle bat C'est pas ça qui Yelena va la Ostapenko, débloquer, elle cette ne année. termine pas numéro 1 mondial. Tout simplement. J'en ai une troisième. C'est bien. Vous la prenez comme vous voulez. Nadal va entraîner Alcaraz. Lequel? Vous la prenez Ah, comme vous voulez. Nadal va entraîner Alcaraz. Ok. Et Ok. la dernière, pour moi, Gaël Monfils viendra sur Univers Tennis. ouf. C'est bon. Il viendra sur Univers Tennis. Vous parlez à vous, nous parlez à nous. En quel format, on sait pas. Dans quel format? On le verra en fin de saison peut-être. Oh, le teasing de fou. Vraiment. On vous laisse ça, vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à faire vos petits pronos dans les commentaires. On Vos ira lire bingos. ça. Vos mingos aussi. Après, si vous voulez voir également mon fils, il est sur le twinner. Là. Oui, bon. Ça y est, lui, voilà. Bon, bah voilà, on arrive au bout de l'émission. Ça vous a plu? C'était bien? Super. C'était cool. Ouais, franchement, j'ai C'est- encore passé un bon moment avec vous, les gars. Ça me fait plaisir de te voir à chaque fois, Patrick. J'espère qu'il y en aura une prochaine. Une prochaine? En tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-nous toujours s'il y a des trucs à améliorer, des choses que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de l'Univers Tennis Show. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Peace.